Les étudiants de première année, licence éco-gestion, bonjour. Nous allons continuer nos séances de travaux dirigés avec la séance de TD numéro 7. Mais avant de commencer cette séance de travaux dirigés, je vais répondre à vos questions concernant la différence ou comment on fait la différence entre la moyenne arithmétique simple et la moyenne arithmétique pondérée. Une moyenne arithmétique, c'est une moyenne des valeurs observées. Si la valeur est observée 4 fois, on fait la somme de la valeur 4 fois et on divise par 4. Si la valeur est observée une seule fois, ça va être la valeur divisée par une seule fois et donc on retrouve la valeur elle-même. Donc la moyenne, c'est qu'on a plusieurs observations de différentes valeurs, où on a plusieurs valeurs de caractère ou plusieurs modalités, mais on veut savoir la moyenne, la tendance moyenne. Dans ce cas, on fait la somme des valeurs observées. Si la valeur elle se répète qu'une seule fois, chaque valeur se répète qu'une seule fois, on aura une moyenne simple. C'est-à-dire, si on a 10 valeurs différentes et que chaque valeur se répète une seule fois, je vais faire la somme des 10 valeurs et je divise par 10 parce qu'il y en a 10 valeurs. Donc ça, c'est la moyenne arithmétique simple. Chaque valeur se répète qu'une seule fois. À partir du moment où il y aura au moins une valeur qui se répète plus d'une fois, on bascule dans la moyenne arithmétique pondérée. Imaginez, je reprends, on a des valeurs différentes. Chaque valeur se répète qu'une seule fois, sauf une valeur qui se répète, 2 ou 3 fois. On prend l'exemple qui se répète 3 fois. Donc, on n'aura plus la moyenne arithmétique simple, mais on aura la moyenne arithmétique pondérée. C'est-à-dire les 9, j'ai dit 10, dans les 10 valeurs, et il y en a une qui se répète 3 fois. Donc on aura les 9 valeurs qui se répètent une fois, donc on va faire leur somme, plus la 10e valeur qui se répète 3 fois, la 10e valeur, soit je vais la compter 3 fois, c'est-à-dire la 10e valeur fois 3, donc parce qu'il se compte 3 fois. Et je vais diviser toujours par combien? On a 9 valeurs qui se répètent qu'une fois et une qui se répète 3, donc on divise par 12. Donc, on a maintenant une moyenne arithmétique pondérée et non pas simple. Parce que chaque valeur, il se répète qu'une seule fois. Donc, je l'ai compté qu'une seule fois. C'est ça, ça veut dire qu'il se répète qu'une seule fois. C'est-à-dire, à chaque fois, on met fois 1, fois 1, fois 1, fois 1. Donc, simple. À partir du moment où vous mettez fois 2 ou fois 3, c'est plus arithmétique simple, c'est une moyenne arithmétique pondérée. Je reviens dans notre exemple, on a fait la première valeur fois 1, plus la deuxième valeur fois 1, plus la troisième valeur fois 1, fois 1, plus la 9e valeur fois 1. Jusqu'à là, on n'a que de l'arithmétique. Mais la 10e valeur, elle se répète 3, donc plus la 10e valeur fois 3. Et donc, du coup, on divise par la somme des coefficients. 1, 1, 1, 1 plus 3, ça fait 12. Et on a une moyenne pondérée. Autre astuce pour faire la différence entre les deux, je reprends l'exemple. On a 10 valeurs. Si l'effectif total est égal à 10, c'est que vous avez un moyen arithmétique simple. Vous avez 10 valeurs et le total des observations ou le total de l'effectif est égal à 10. Donc ça veut dire automatiquement que chaque valeur se répète qu'une seule fois. Donc simple. Donc c'est le premier exemple que j'ai donné. Je reprends le deuxième exemple. Le deuxième exemple où je dis 9 valeurs se répètent qu'une seule fois et la 10e, il se répète 3 fois. Donc, ici, j'ai combien d'observations en tout? J'ai 12. Et j'ai combien de valeurs? J'ai que 10. Donc, j'ai plus d'observations que de valeurs. Ça veut dire l'effectif total qui est 12 dépasse le nombre de valeurs qui sont 10. Donc, forcément, vous avez une moyenne arithmétique pondérée. Donc pondérée, ça veut dire qu'il y a une valeur qui se répète plus qu'une fois. C'est bon? Donc là, je reprends quelques exemples qu'on a déjà traités ensemble et on verra la différence chaque fois entre l'arithmétique simple et pondérée. Si je reprends ici, donc ce qu'on étudie ici, c'est la variable, les valeurs de la variable qu'on étudie, les valeurs
du caractère. Caractère ou variable, c'est la même chose. Donc on étudie le nombre d'enfants, ou le caractère et le nombre d'enfants, et ça va de 0 à 6. Donc 0, il se répète combien de fois? 30 fois. Ça veut dire qu'il y en a 30 ménages qui ont 0 enfant. 35 qui ont un seul enfant, 35 qui ont 2 enfants, 13 qui ont 3 enfants, 5 qui ont 4 enfants, 1 qui ont 5 enfants, et un ménage se compose de 6 enfants. Donc, forcément, ici, automatiquement, c'est le pondéré, parce que le nombre de fois est différent de 1. Donc, le 0, il se répète 30 fois. Le 1, il se répète 35 fois. Le 2, il se répète 35 fois. Le 3, il se répète 13 fois. Le 4, il se répète 5 fois. Le 5, il se répète une seule fois. Et le 6, il se répète une seule fois. Donc forcément, si je fais la somme de 0, 1, 2, 3 et je divise par 6, c'est-à-dire je fais la moyenne arithmétique simple, ça va être faux parce que le nombre d'enfants n'a pas le même poids. On a bien que le 3, le 2 et le 1, ça répète le plus. Donc si vous mettez 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, si vous divisez par 6, ça veut dire moyen arithmétique simple, le résultat, ça va être faux, parce que vous dites dans vos calculs, si vous mettez la somme et vous divisez par 6, ça veut dire que le 6 a le même poids que 5, a le même poids que 4, a le même poids que 3, a le même poids que 2, elle a le même poids que 1 et a le même poids que 0, ce qui est faux. Certes que 6 et 5, ils ont le même poids, 1, mais le poids de 4 est différent de 5. Il y en a 5 où le 4 il se répète 5 fois alors que le 5 il se répète qu'une seule fois. Pareil, donc si je prends les deux extrêmes, le 2 il se répète 35 fois et le 6 il se répète qu'une seule fois. Donc si vous faites un moyen arithmétique simple, vous faussez les résultats. Donc du coup, on doit prendre le poids de la valeur de chaque variable. Le poids, combien il se répète 2 fois. Donc, on va basculer dans la moyenne arithmétique pondérée. Donc, 0 qui se répète 30 fois. 30 fois 0. Et vous avez bien NI, ça veut dire l'effectif. 1 qui se répète 35 fois 1, plus 35 fois 2, plus 13 fois 3, plus 5 fois 4, plus 1 fois 5, plus 1 fois 6, et divisé par la somme des effectifs, 30 plus 35 plus 35 plus 13 plus 5 plus 1 plus 1. Donc si on fait le calcul, donc ça fait 70, 100, 113, 118, 120. D'accord? Donc c'est la deuxième astuce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai combien de valeurs du caractère? J'en ai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 valeurs du caractère ou de la variable. Et l'effectif est combien? Est égal à 120. Donc forcément, c'est le pondéré. Un moyen arithmétique simple, ça va être 7 valeurs et 7 personnes. Et dans ce cas, chacun, il se répète qu'une seule fois. Donc, moyen arithmétique simple, c'est qu'un cas particulier du moyen pondéré, quand le poids de chaque valeur est le même. Donc ici, le poids n'est pas le même. D'accord? Donc chaque chiffre, on va dire, il se répète plusieurs fois, mais d'une manière différente. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'exercice qu'on les avait, je pense, dans la séance TD numéro 3, je pense. Donc, pareil ici, sauf ici, on a des classes H. Donc, et chaque fois, c'est la même chose. On a 12 personnes âgées de 20 à 25, 19 âgées de 25 à 30, et ainsi de suite. Donc, forcément, si je récapitule ce que j'ai dit, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 valeurs de xi, et j'en ai 12 plus 19 plus 16 plus 15 plus 30 plus 18 plus 10, ça fait 31, 61, 31, 92, ça fait aussi 120. Et j'ai 120 observations et j'ai que cette valeur. Donc forcément, c'est pondéré. D'accord? Ça veut dire que chaque variable se répète plus qu'une fois. Ou au moins une variable, au moins la valeur une valeur de la variable se répète plus qu'une fois. Donc ça va être pondéré. Donc ça fois le centre, donc on a pour les classes. Donc
l'hypothèse que le centre de la classe est égal à la moyenne de classe, donc ça fois le centre de la classe, 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 fois le centre de la classe, ainsi de suite, est divisé par 120, et on aura la moyenne pondérée, ce n'est pas la moyenne simple. Ici aussi c'est pareil, donc ça c'est un tableau qu'on a vu dans la séance précédente, TD numéro 6, donc j'ai 120, j'ai des ouvriers, et chaque ouvrier reçoit ou touche un salaire de 1220. Donc, est-ce qu'on n'a qu'un seul ouvrier? Non, on a 50 ouvriers. Pareil, les employés touchent 1630, on a combien d'employés, on a 380, on n'a pas un. Et cadre, combien de cadres? On a 2700, on a 20, on n'a pas un. Donc, moyenne simple, ça va être si on avait 1. Donc c'est qu'un cas particulier. À partir du moment où il y a plusieurs ouvriers, il y a au moins un des variables qui ont une valeur supérieure à 1, on bascule vers la moyenne pondérée. La même chose pour les femmes. Donc deuxième partie d'exercice, donc ça c'est les tableaux qu'on verra, ou des exemples qu'on verra donc pendant la séance de TD numéro 8. Ici, x, une variable x, on verra après dans les TD8, et variable y. L'individu numéro 1, l'individu numéro 2, l'individu numéro 3, 4, 5, jusqu'à 12. On a 12 personnes. D'accord? Donc, on a 12 personnes, faites attention. Donc ça, ce n'est pas 2 individus, ce n'est pas 3. C'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. Le 12e. Ce n'est pas l'effectif, c'est juste le rang de la personne, le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, en tout, j'ai 12 personnes où la taille de l'échantillon est égale à 12. J'ai combien de valeurs de x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai 12 valeurs de la variable et j'ai la taille de l'échantillon 12, donc chaque valeur elle se répète une fois. Donc, ici, on aura une moyenne arithmétique simple. 20 plus 60 plus 75 plus 36, donc 20 du premier individu plus 60 du deuxième, pas des deux, du deuxième individu plus 75 du troisième individu plus 36 du quatrième individu, ainsi de suite, plus 72 du neuvième individu plus 53 du 12e individu, et on divise par 12. Donc là, c'est une moyenne arithmétique simple, pas pondérée, parce que chaque individu, chaque individu a qu'une seule valeur. Pareil pour y, c'est une autre variable. Et pareil, on a 12 personnes, on a 12 valeurs, donc c'est une moyenne arithmétique simple. Donc on fait la somme. Donc 80 du premier, plus 25 du deuxième, plus 30 du troisième, plus 70 du sixième, plus 55 du douzième, et on divise par 12. Et donc c'est une moyenne arithmétique simple. Autre exemple. Donc ici on a deux variables, pareil, donc c'est des exercices de la séance TD8. Donc nombre de personnes par ménage, nombre moyen de mètres cubes d'eau consommée mensuellement, donc x, y. Donc, pareil, donc, nombre de personnes par ménage. Et combien il se répète deux fois? On a 12 ménages qui se composent d'une personne. Donc, combien il y a de x? Est-ce qu'il n'y en a que 1? Non, il y en a 12. Combien de ménages qui se composent de 2 personnes? Il y en a 23. Combien de ménages qui se composent de 3? Il y en a 37. Et ainsi de suite. Ménages qui se composent de 8 personnes, il y en a 2. Donc forcément, c'est la variable. Pour chaque valeur de la variable, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs de la variable. Et la taille totale d'échantillon, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est, on va faire le calcul, donc 35, 60, 35, pardon, donc 60, 70, 72, 103, 120, 135. Donc, j'ai 135 personnes et ils sont répartis sur 8 valeurs. Donc, forcément, c'est une moyenne pondérée pas simple. 135 personnes qui sont réparties entre 8 valeurs. Donc, il y en a 12 qui ont 1, 23 qui ont 2, ou le 1 il se répète 12 fois, le 2 il se répète 23, le 5 il se répète 17 fois, et ainsi de suite. Donc forcément, plus que 1.
Donc c'est une moyenne pondérée et non pas une moyenne simple. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce rappel de la différence entre une moyenne simple et la moyenne pondérée. Et on va continuer nos séances de travaux dirigés avec l'exercice 1 de la séance 7. Donc l'exercice 1, donc soit x et y, deux caractères ou deux variables, et a est une valeur réelle constante, donc il appartient à R. Donc montrer que la somme de a et xi est égale à a la somme de xi. Donc ça veut dire tout simplement, il nous demande de montrer qu'on peut sortir le a et la mettre devant le signe somme. Deuxième relation à démontrer, montrer que la somme de xi plus yi est égale à la somme de xi plus yi. Il nous demande tout simplement qu'on peut, on peut appliquer la relation linéaire à la somme, c'est-à-dire je peux développer la somme, je la rentre ici, donc ça fait somme de xi plus et la somme de yi. Donc voilà. Et après, il nous donne des valeurs de a, b, c, de a, b, x1, x2, x3, y. Il nous demande de calculer cette somme. Donc on commence par la première question. Et donc il nous demande de démontrer donc, cette relation. Merci. Donc la somme de a, xi est égale à, donc, pour i allant de 1 à 3, donc c'est ax1 plus ax2 plus ax3. A est un facteur commun, il se répète dans les trois composantes de la somme. Donc on va factoriser avec a facteur de x1 plus x2 plus x3. Donc quand on factorise avec a, comme si vous allez barrer a partout, et vous réécrivez ce qu'il reste. Donc c'est ça factoriser. Donc a est un facteur commun, je le mets devant, j'ouvre les parenthèses, je barre a et je réécris ce qu'il reste. Donc il reste x1 plus x2 plus x3. Et donc, x1 plus x2 plus x3, c'est la somme de xi pour i allant 3. Et donc, a, on peut la sortir. Donc, quand on a une constante, on peut la mettre devant. La constante fois une somme, on peut la mettre devant et sortir la constante et la placer devant le signe somme. Deuxième relation. La somme de x et yi. Donc, si je veux développer cette écriture, donc je donne à chaque fois I1, et après I2, et ainsi de suite. Donc, ça fait X1 plus Y1, donc là, le plus, il est un peu en bas, donc c'est en haut, donc là, c'est juste un 1. Donc, plus X2 plus Y2, plus X3 plus Y3. Donc, on a donné à chaque fois un I1, 2 et 3, on a réécrit la somme entre parenthèses. Donc, deuxième étape, on met les x à part et les y à part. Donc, chaque fois, il y a plus, donc il n'y a pas de changement de signe. On peut enlever les parenthèses sans aucun problème. Et on met les x à part et les y à part. Donc, ça fait x1 plus x2 plus x3 plus y1 plus y2 plus y3. Donc, ça, c'est la somme de x de xi pour i allant de 1 à 3. Et ça, c'est la somme de yi pour i allant de 1 à 3. Et donc, on a bien démontré que cette somme est égale à cette somme. Donc la somme de deux termes est égale à la somme de chaque terme. La somme de chaque terme. La somme de deux termes est égale à la somme de chaque terme. Donc c'est ce que je vous ai dit. Donc le signe somme est un opérateur linéaire, c'est-à-dire donc ce que je vous dis, donc on peut développer le mettre. Et la constante, on peut la sortir. Donc on peut sortir les termes constants des signes, première. Et deuxième, on peut remplacer une somme de termes placée sous le signe somme, une somme de termes placée sous le signe de la somme, par une somme, plus une somme de quoi? Une somme de signes portant sur chacun terme. Donc une somme de la somme de chaque terme. Donc, question 3, donc il nous demande de calculer cette expression. Il nous donne que A est égal à 4, donc AXI, donc on va mettre A devant, ça veut dire le 4. Facteur, la somme de x1 plus x2 plus 3, donc 1 plus 3 plus 4, plus
B est une constante, on va la mettre devant, donc B est égal à 5, donc 5 fois la somme de yi pour y allant de 1, donc y1 plus y2, y1 est égal à 1, y2 est égal à 2, et donc la somme donne 47. Donc voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, donc on a un tableau suivant qui donne la répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle et par sexe. Donc ici, on a un tableau à double entrée, où on dit aussi un tableau contingent ou un tableau de croisement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux caractères. Caractère sexe, c'est-à-dire dans le même tableau, on a deux caractères. Caractère sexe et caractère catégorie socio-professionnelle. Et donc, on a l'intersection. C'est pour ça on parle de double entrée ou un tableau de croisement ou de contingent. Donc, première question, calculer de deux façons différentes la somme, la double somme de NIJ pour I allant de 1 à 6 et J est allant de 1 à 2. Donc J allant de 1 à 2, ça veut dire qu'on a deux caractères, on a deux valeurs du caractère sexe. Homophone, avec 2, donc 1 à 2. Et pour I allant de 1 à 6, parce qu'on a 6 valeurs du caractère socio-professionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc de 1 à 6. NIJ, c'est l'effectif conjoint. C'est tout simplement ce qui est à l'intérieur. L'effectif conjoint. Conjoint, pourquoi? Parce que NIJ, ça veut dire quoi? Rappelez bien de comment on lit NIJ. I, c'est les lignes. Et J, c'est les colonnes. Donc NIJ, c'est l'effectif de la ligne I, colonne J. L'effectif de la ligne I, effectif J. Pareil, si on avait des fréquences, ça va être, s'il y avait ici F, ça va être la fréquence de la ligne I, colonne J. Donc si je prends un exemple, de donner la valeur de l'effectif de la ligne 3, colonne 2, l'effectif de la ligne 3, colonne 2, ça veut dire N, 3, 2. Donc la ligne 3, 1, 2, 3. Et colonne 2, donc voilà. N, 3, 2 par exemple, est égal à 671. Donc ça c'était juste pour expliquer comment lit le tableau et comment on interprète NIJ. Donc ça veut dire 671, ça veut dire il y en a 671 femmes qui exercent une profession cadre ou profession intellectuelle supérieure ou cadre. Ou vous pouvez la lire dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a 671 cadres et professions intellectuelles supérieures de sexe féminin. C'est la même chose. Donc, il nous demande de calculer la somme de NIJ, c'est-à-dire la somme de tout ça. Donc, quand on regarde le tableau, on voit bien qu'on a deux possibilités. Vu qu'on a des lignes, on a des colonnes, soit je fais la somme de la première colonne, et je rajoute à la somme de la deuxième colonne. Donc je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, la somme. Je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, la somme, et je fais la somme des deux totaux. Et là, j'aurai le total. Donc ça, c'est en colonne. La première colonne plus la deuxième colonne. Je peux faire aussi la première ligne, plus la deuxième ligne, plus la troisième ligne, plus la quatrième ligne, plus la cinquième ligne, plus la sixième ligne. Donc je fais la somme des deux, 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 et il fait la somme de tout ça. Donc il y a deux méthodes. Donc on commence par la dernière, donc on somme les lignes. Donc deux méthodes. Donc la première méthode. Donc la somme pour I allant de 1 jusqu'à 6 et J allant de 1 jusqu'à 2, donc de NIJ. Donc on va faire la somme par ligne. Donc par ligne, donc forcément, donc cette partie il va sauter, on va la remplacer. Donc il nous reste combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la somme de I allant de 1 à 6, on a des lignes, c'est I à 6. De quoi? De la somme NI1 plus NI2. Donc NI première colonne plus NI deuxième colonne. Donc I va varier de 1 à 6. Donc N11 plus N12, donc c'est N11 plus N12.
Après, quand i égale à 2, ça fera n de 1, n de 2, n de 1, n de 2, n3, 1, n3, 2, n4, 1, n4, 2, n5, 1, n5, 2, n6, 1, n6, 2. Et on fait ce que vous avez ici. Et après, on fait la somme. Donc ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, jusqu'à la fin. Donc, on fait la somme. Donc, on a 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait la somme de chaque ligne et on remplace. Et on a un total de 23 825. La même chose pour la deuxième méthode, sauf c'est en colonne, ce que je vous dis. Donc là, maintenant, on va faire colonne. Donc, en colonne, ici, ça va être la somme de j pour i allant de 1 jusqu'à 2. Et ici, on aura la somme de 1j plus 2j plus 3j plus 4j plus 5j plus 6j, et ainsi de suite. Et pour j allant de 1 jusqu'à 2. Donc, la somme de j allant de 1 à 2, ce que je dis, donc de n1j, donc n1j, n2j, n3j, et donc chaque fois quand g est égal à 1, donc c'est-à-dire on est en n11, n21, n31, n41, n51, n61, c'est-à-dire la première colonne, la somme de la première colonne. Ici, il y a un plus la somme de la deuxième colonne. N2, 1 plus, N12 plus N22 plus N32, 4,2, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on trouve la même chose. Donc voilà comment on calcule la somme des deux. Et avec les deux méthodes. Deuxième question, représenter graphiquement cette double distribution. Donc pour représenter graphiquement cette double distribution, c'est-à-dire hommes et femmes, donc il y a plusieurs méthodes. Donc on peut, sur un graphique, donc sur l'axe des abscisses, on met les catégories socio-professionnelles. Et après on met hommes à côté de femmes, donc on aura deux rectangles homme-femme, homme-femme, homme-femme pour chaque catégorie. Donc c'est la première présentation. Donc on présente côte à côte les deux distributions en tenant compte des effectifs de chaque catégorie. Donc voilà. Et après, bon, graphique toujours ça nous donne une synthèse, ça facilite la comparaison. Donc on voit bien que dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y a plus d'hommes que de femmes, sauf pour les employés où il y a plus de femmes que d'hommes. D'autres présentations, donc là on les a mis un à côté de l'autre, on peut aussi les superposer, mettre un sur l'autre, c'est-à-dire on va mettre femme sur homme, et donc voilà. Donc homme plus femme, donc homme ça va jusqu'à 799, et donc ça, le petit carré fait 597, donc on fait la somme des deux, et on a le point terminal qui est ici, donc ça plus ça, ça plus ça plus ça, ça plus ça pour chaque rectangle. Et donc là aussi, ça nous permet de comparer la surface des deux sous-rectangles. Donc on a deux sous-rectangles chaque fois, premier rectangle, deuxième, premier, deuxième, deux sous-rectangles dans le même rectangle. Et donc là où il y a, on voit pour tous les rectangles, donc l'aire grise est supérieure à l'aire noire, donc il y a plus d'hommes que de femmes, excepté pour les employés, où l'aire noire est supérieure à l'aire, où la surface noire est supérieure à la surface grise, donc il y a plus d'employés femmes que d'hommes. Troisième représentation, et c'est la plus parlante ou la plus signifiante, c'est on calcule tout simplement, où on fait une représentation conditionnelle, on calcule des fréquences conditionnelles et on les représente un sur l'autre. C'est-à-dire, donc, pour les agriculteurs, donc je vais calculer le poids des hommes et des femmes dans la catégorie socio-professionnelle agriculteur-exploitant. Donc c'est-à-dire la somme des deux, il fait 7100, 1268, donc ça plus ça fait 1268. Donc on fait 799 divisé par 1268 fois 100, et on fait 469 divisé par 1268 fois 100, donc forcément la totale des deux fréquences ça fera 100, et on représente un sur l'autre, sur le même, ce qu'on a fait ici, mais sauf qu'on va le faire en termes de fréquences, mais fréquences conditionnelles. Pareil pour ici, donc 1660 divisé par la somme des deux, 1597 divisé par la somme des deux, donc chaque fois la somme il fait 100, et chaque fois on a des fréquences conditionnelles pour
hommes et pour femmes. Et donc on a le tableau suivant. Donc forcément, chaque fois on va à 100% parce que la somme des deux fréquences qu'on va calculer chaque fois, il fera 100%. 100%, 100%, 100%, et on représente. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut, ça nous facilite la lecture en termes de pourcentage. Si je prends par exemple pour l'agriculteur, ici de dire oui, il y a plus d'agriculteurs hommes que de femmes. Si je prends ici, je vais dire il y a 65% d'agriculteurs hommes et 35 femmes. Donc c'est beaucoup plus facile à interpréter et à lire. Pareil. Si je prends aussi le cas qui est celui-là ou celui-là qui est après la même chose, allez, on prend cadre. Oui, il y a plus de cadres que d'hommes. Alors qu'ici, on aura des pourcentages. Et il y a 72% des cadres sont des hommes et 28%, le restant, 28% sont des femmes. Donc 62, c'est à peu près quand on fait une lecture graphique. Et pareil, ici, allez, je prends le cas d'employé. Cas d'employés, donc c'est à peu près donc 24% des employés sont des femmes et 76% sont des hommes. Donc c'est beaucoup plus facile à interpréter et à lire. Donc voilà pour le deuxième exercice et je vous dis à très bientôt pour le troisième exercice. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et d'accéder à la liste aux playlists, licence 2 et 1, statistiques descriptives. À très bientôt.